Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, nouvelle édition de Parole de candidat. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Watt et nous allons à la rencontre de Jean-Noël Penet. Bonjour Monsieur Penet. Bonjour madame. Alors, Parole de candidat, c'est parti. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Monsieur Jean-Noël Penet, vous êtes donc candidat à la mairie de Watt. Est-ce que pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore très bien, vous pouvez vous présenter ? Exactement. Donc Jean-Noël Penet, j'ai fait toute ma carrière à Arcelor. Donc j'étais ingénieur en ressources humaines et aussi enseignant à l'IUT de Béthune. Je suis marié, 2 fils, tous deux ingénieurs. J'habite Watt depuis 1980. Durant ces 40 ans, j'ai toujours été membre actif de différentes associations. D'abord les parents d'élèves et depuis 33 ans, je suis responsable d'une association caritative. Je suis titulaire de la médaille d'argent du bénévolat pour ces 40 années. J'ai été élu en 2014 conseiller municipal délégué. En 2016, je suis devenu adjoint au maire. En mars 2019, à nouveau conseiller municipal du fait du retrait de la délégation de la part du maire. Très bien, alors expliquez-nous un petit peu votre candidature. Quand est-ce que vous avez pris la décision de vous présenter ? Alors, ce qu'il y a, c'est que venant de l'entreprise, j'avais un cadre normatif assez fort et l'arrivée au conseil municipal, j'ai découvert un fonctionnement plus ou moins atypique du conseil municipal. Donc, notre maire gère tout seul à l'ancienne et nous avons une certaine opacité dans la gestion budgétaire. Donc, le 30 mars 2015, le maire propose par exemple l'échange de terrain avec une entreprise, la modification du parcellaire cadastral. Un an auparavant, enregistrait déjà cette proposition. Donc, on a vraiment des discussions qui servent à rien au conseil municipal. Aussi, quand le maire a informé la population de son souhait de se représenter, et ceci en janvier 2019, j'ai décidé de prendre mes distances et de prendre la tête de liste pour mettre en œuvre un autre projet au niveau de la commune. C'est dans cet esprit que j'ai proposé directement à la tête de liste de l'opposition d'unir ses forces miennes. Et donc, nous constituons une liste commune qui s'appelle En avant Watt et qui comprend 3 conseillers sortants, 9 personnes issues de la liste d'opposition et 14 personnes qui nous ont rejoints. Toutes membres d'associations et engagées dans le monde social ou économique. En notre projet, nous voulons faire vivre le conseil municipal. Donc, avec nous, le conseil municipal fonctionnera en démocratie participative. Ce sera un conseil municipal complètement informé. Tous les dossiers seront étudiés et ce sera un lieu de débat. Au niveau de l'économie, il y a 6 ans, le maire a informé son équipe en disant « les comptes sont équilibrés ». Mais lors du premier mois du mandat, nous avons constaté qu'il y avait un fort déficit dans la partie fonctionnement. C'est ce qui a impacté directement l'augmentation de 40% de la part communale des impôts locaux. Dans sa lettre de mai 2014, le maire nous dit « Oui, ce déficit, c'est dû aux dotations de l'État et au FNGIR. » Alors, il faut savoir que le Trésor public nous ponctionne 130 356 € par an au titre du Fonds de garantie individuelle des ressources. Nous avons interrogé le maire sur son origine. La seule réponse, ce sont les services fiscaux, on n'y peut rien. Alors nous disons, alors que nous avons une valeur locative et un potentiel fiscal parmi les plus bas à la CCHF, pourquoi on paye cette taxe ? On dit, c'est comme ça. Puisqu'on ne peut rien faire, nous, on va le faire. Si je comprends bien, déjà, la base de votre projet, c'est plus de participation. Enfin, vous voulez communiquer mieux avec les habitants. Quelle forme ça peut prendre, cette forme de démocratie participative ? Pour il y aura une démocratie participative à 2 niveaux. Une au niveau du conseil municipal, c'est-à-dire chaque membre pourra s'exprimer, mais aussi chaque membre du conseil municipal va relayer les attentes des Wattenais. C'est-à-dire que là, on sera dans le concertatif. Et en fin de compte, le conseiller municipal sera importateur des demandes du terrain et exportateur des décisions qu'on aura prises. Votre projet, vous l'avez bâti avec les habitants de la commune ou juste dans votre liste au sein de votre équipe ? Il était bâti au sein de l'équipe. J'ai réuni les 23 personnes et chacun avait préalablement 12 points clés à étudier. Et à partir de là, nous avons bâti notre programme, lequel programme
comprend 59 propositions et il est directement sur Facebook, hein, et il sera distribué aux gens à partir du 2 mars. Monsieur Penet, est-ce qu'on pourrait faire un petit bilan de la majorité sortante? Quel regard vous portez sur les 6 années qui viennent de s'écouler dans votre commune? Le résultat, il est assez dispersé parce que s'il y a des belles choses qui ont été faites, il y a quand même des gros dysfonctionnements liés à ce que je disais, à savoir qu'il y a des dépenses qui sont tout à fait anormales et qui vont nous perturber demain parce que demain nous aurons d'importants challenges à respecter avec les travaux. Nous avons par exemple la nouvelle mandature qui va démarrer, va faire que les gens devront s'engager directement sur le remplacement de la toiture de l'église. Alors, si le CIVOM paye les ardoises, nous, on en a pour 146 000 euros de charpente. Après, il y a la toiture de la salle Saint-Gilles. Après, on a le 1000 Club, on a les chéneaux du bâtiment du SDIS et on a l'aménagement de l'ancien cinéma. Tout ça représente un investissement tel qu'il faut absolument qu'on se disperse, quoi, parce que sinon, on n'arrivera jamais à boucler le budget. Effectivement, comment dire, il y a eu des belles choses quand même de réaliser avec cette majorité sortante, la maison médicale par exemple. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se tromper, c'est que la maison médicale, c'est un projet privé. Hein, c'est le groupement des médecins qui a construit sa propre maison médicale. Dans l'affaire, la mairie a vendu un terrain. Il y a eu d'autres projets. Par exemple, on a eu un développement de logements sociaux, mais là aussi, ce sont des projets privés. C'est la maison familiale et Partenord qui a réhabilité l'ancienne gendarmerie. Donc tout ça, c'est quand même pas passé par la mairie. On est quand même dans le privé, là. Hein. Quels seront les axes principaux du coup de votre projet? Quelles seront les priorités pour vous si vous gagnez cette élection? La priorité première, c'est au moins de réhabiliter le conseil municipal. C'est-à-dire que le conseil municipal sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, doté d'un management participatif. Autre point important, c'est au niveau de l'environnement. Nous avons des dépenses très importantes au niveau de l'énergie. On dépense 135 000 euros de dépenses d'énergie par an. Nous allons relancer notre demande d'études auprès du SIECF, qui est notre syndicat d'éclairage, pour faire une étude sur le remplacement des lampes énergivores, hein, les lampes à vapeur de sodium, par des lampes LED. Et donc là aussi, et enfin, on a quand même l'ambition d'arrêter les produits phytosanitaires et d'équiper le personnel avec du matériel pour l'entretien correct du cimetière. D'accord, ok. Pour vous, le rôle d'un maire, comment vous le définiriez? Pour moi, là aussi, il faut dire la vérité. Hein, c'est qu'au niveau de l'emploi, on a sur Watt un taux important de chômage, on a plus de 18%. Donc, ce n'est pas la peine de dire que le maire va créer des emplois. Le maire ne crée pas d'emplois, c'est l'entreprise qui crée des emplois. Par contre, le maire, comme politique, lui, doit créer les conditions d'accès pour justement faciliter l'emploi. Et donc, c'est cette affaire-là sur laquelle nous allons nous impliquer. Hein, vraiment, le maire, pour nous, ça doit être un facilitateur dans le développement de l'emploi. Il y a aussi là aussi, quand on parle de l'emploi, il faut se rappeler que Watt a quand même une problématique assez particulière parce que, historiquement, Watt avait 2 grosses entreprises qui étaient la Tuilerie du Nord-Pas-de-Calais et la filature en Desmet. Il faut savoir que donc il y a des centaines de personnes qui travaillent dans ces entreprises-là. La première a arrêté en 1960 et la deuxième en 1977. Quoi qu'il en soit, les gens ont encore en mémoire de l'ancien système et ils n'ont pas encore pris l'habitude de se dire tiens, l'emploi n'est plus sur Watt. Et à partir de là, il faut réaccompagner les gens parce que d'une part, il y a un grand écart entre les requis d'emploi tels qu'ils sont exigés tant du côté Arcelor que du côté d'Arc International et les requis des personnes. Donc là, il faut qu'on s'implique dans cette partie-là pour être des facilitateurs, pour améliorer la formation des gens, pour qu'ils puissent justement pouvoir obtenir ces emplois-là. Monsieur Penet, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs qui écoutent et aux électeurs de Watt? Ce qu'il y a, c'est que pour cette nouvelle mandature, nous avons des challenges importants dans l'urbanisme, dans l'environnement, dans l'emploi et dans la sécurité, parce qu'il va falloir remettre à niveau le plan communal de sauvegarde.
il faut faire un effort, il faut avoir une gestion carrée, pas d'improvisation. Et il faut surtout que chaque euro dépensé soit un euro utile. Merci beaucoup, Monsieur Penet. C'était Parole de candidat, une émission à retrouver sur www.deltafm.fr, notre site internet. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.